Voilà, Sophie Métadier pour le groupe UDI et personnellement, je lui souhaite la bienvenue dans notre commission développement durable et aménagement du territoire. Madame la députée, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président du Conseil national de l'air, mes chers collègues. La qualité de l'air donc, est un enjeu majeur pour la santé de nos concitoyens et notre environnement. Et nous sommes très heureux de partager ce constat avec vous. En France, le coût de la pollution atmosphérique s'approche des 100 milliards d'euros, comme vous nous l'avez bien précisé. Santé publique France a par ailleurs évalué en 2016 à 48 000 le nombre de décès prématurés par an liés à la pollution de l'air. Malgré une amélioration de la situation au cours des dernières décennies, les concentrations de particules et d'oxyde d'azote dépassent les normes européennes dans plusieurs agglomérations et très régulièrement. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne et la procédure est en cours. La pollution atmosphérique, mais tout comme les gaz à effet de serre, ne connaît pas de frontières et peut se déplacer sur de longues distances. C'est pourquoi le groupe UDI, résolument attaché à la construction européenne, se félicite du cadre européen mis en place ces dernières années. Il permet de fixer des objectifs ambitieux, de réduire de 50% la mortalité prématurée. Il prévoit également l'obligation de mettre en place un système d'inventaire nationaux d'émissions des polluants atmosphériques et des plans d'action nationaux de réduction des émissions. La baisse radicale des émissions de polluants, en particulier dans les villes, constatée en raison du premier confinement, reste marginale et transitoire. Dès les restrictions levées, les émissions sont reparties en flèche. Cette baisse brutale et temporaire est radicalement différente d'une transition graduelle. Par ailleurs, elle repose entièrement sur une sobriété imposée et temporaire des déplacements et de la consommation. La politique en faveur de la qualité de l'air nécessite donc des actions ambitieuses au niveau international comme au niveau local, dans tous les secteurs d'activité. L'État, les collectivités territoriales, les entreprises, les citoyens et les ONG doivent conjuguer leurs efforts pour garantir à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. La philosophie du groupe UDI est la suivante: inciter, encadrer, réguler, mais ne pas stigmatiser ou interdire sans proposer d'alternatives crédibles. Ainsi, nous avons soutenu certaines mesures votées dans le projet de loi Climat et Résilience, donc les ZFE dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants et l'élargissement de la prime à la conversion aux personnes souhaitant remplacer un vieux véhicule polluant par un vélo à assistance électrique. Je n'oublie pas la question de l'air intérieur, avec une attention particulière pour tous les travailleurs des transports publics souterrains. Et si l'évaluation a progressé, les mesures de protection restent encore insuffisantes. Merci, Madame la députée. Je terminerai juste. Donc, ce sujet me minutes, paraît... pour les prochaines fois. Très bien, merci. Allez-y, finissez. Ah d'accord, ok. Donc ce sujet, un des sujets qui me paraît très intéressant dans ce que vous avez cité, Monsieur le Président, c'est les axes. Parmi les axes stratégiques proposés, c'est la sensibilisation et la formation de tous. Pour notre collègue Métadier, vous avez... c'est bien comme ça que vous prononcez votre nom, excusez-moi, je l'avais écorché. Vous dites qu'il ne faut pas stigmatiser, etc. Alors je suis tellement d'accord que j'ai quasiment rien à rajouter. Vous avez parlé de la sensibilisation et de la formation. Oui, en effet, moi je pense qu'il y a vraiment un sujet. Et il y a un sujet, pour avoir écrit une bande dessinée il y a 10 ans, si ça vous intéresse, vous pourrez la lire, elle s'appelle Un air suspect, pour essayer d'expliquer à des enfants et à des collégiens comment ça fonctionne, ces histoires-là. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, on n'en fera jamais trop sur la sensibilisation et la formation. Et pour la petite histoire, pendant 9 ans avant d'être élu, de 2008 à 2017, j'ai fait une quarantaine de conférences grand public en tant que scientifique, totalement bénévole, pour expliquer un petit peu ces enjeux. Et on s'aperçoit qu'en effet, il y a beaucoup de problèmes non pas de compréhension, parce qu'à partir du moment où on explique, tout le monde comprend, hein, c'est pas le souci, mais il y a une méconnaissance de départ et un petit peu un mélange, parce que c'est un peu complexe, je vous expliquer les sources, etc. Et donc, je crois que pour pouvoir agir, il faut d'abord bien comprendre les sujets, et pour bien comprendre les sujets, il faut qu'on puisse se former là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis que dans le projet de loi Climat et Résilience, on ait il y a un article sur l'éducation à l'environnement, au développement durable. Et je pense que c'est là un bon vecteur, sur ce sujet comme sur tant d'autres, pour faire en sorte qu'à l'avenir, on soit plus averti et donc du coup plus concerné.